Comment sanctionner l'Iran après son attaque contre Israël? La question occupe ce jeudi les dirigeants du G7 réunis à Capri sous la présidence de la diplomatie italienne. Nous soutenons Israël, mais nous voulons une désescalade dans cette région. Nous sommes tous porteurs de cette initiative de paix. Nous devrons également nous pencher sur la manière de sanctionner l'Iran. Parmi les alliés occidentaux d'Israël favorables à de nouvelles sanctions contre l'Iran, le président français Emmanuel Macron. Il s'exprimait ce mercredi à Bruxelles en marge du sommet des 27 États membres de l'Union européenne. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche dernier et qui sont aussi utilisés sur le théâtre ukrainien, je le rappelle. Et donc notre devoir, c'est d'élargir ces sanctions, mais qu'elles soient focalisées sur le régime de Téhéran. 170 drones kamikazes Shahed 136 faisaient partie des différents vecteurs employés dans l'attaque iranienne de samedi. Ces drones peu coûteux sont entièrement conçus et fabriqués en Iran. Leur circuit de production est ciblé par un nouveau volet de sanctions annoncé par l'Union européenne. L'idée est de cibler les entreprises qui sont cruciales pour les drones, pour les missiles. Au fur et à mesure que nous aurons plus d'informations, cela sera mis en place par le Conseil. Les forces armées iraniennes représentent la plus large force militaire au Moyen-Orient, avec environ 610 000 personnes au service actif et 350 000 réservistes. Après des décennies d'embargo des pays occidentaux, les sanctions ont eu des effets contre-productifs, selon ce spécialiste. Ça a radicalisé le pouvoir iranien, ça a plongé l'Iran en crise économique, c'est vrai, mais c'est la population iranienne qui en a supporté les frais. Et sur le plan du programme nucléaire, l'Iran est sorti de l'accord de 2015 et n'a jamais été aussi proche de la bombe atomique. Alors j'ai du mal à voir dans quel domaine ces sanctions étaient efficaces. Je comprends la stratégie européenne, on va dire, qui consiste à éviter qu'Israël intervienne et donc, quelque part, je pense, une part de communication. De nombreuses mesures punitives ont été imposées contre l'Iran ces 45 dernières années, parmi lesquelles le gel d'avoirs et des restrictions sur les prêts. Depuis 2018, le secteur pétrolier iranien est particulièrement ciblé par les États-Unis.